Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Cette semaine très chargée puisqu'on va parler longuement du film Napoléon réalisé par Ridley Scott. Bon, ça sera en fin de chronique, mais pour l'heure, je vais d'abord vous parler d'un film qui est toujours à l'affiche, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit du film Le Petit Blond de la Casbah, réalisé par monsieur Alexandre Arcadi, avec notamment Léo Campion dans le rôle d'Alexandre Arcadi jeune. Il y a également Marie Gillin. Si vous voulez retrouver la chronique, rendez-vous sur la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, tout en haut, plutôt à droite, je vais vous mettre le petit lien qui vous permettra d'accéder à l'émission de la semaine dernière. Et ce film va nous raconter l'histoire d'Alexandre Arcadi lui-même lorsqu'il était jeune à Alger dans les années 60. C'est tiré d'ailleurs d'un livre du même nom, Le Petit Blond de la Casbah, qu'il a enfin porté à l'écran puisque c'est un livre qui date de 2002 et c'est à voir absolument en ces temps difficiles. Vous le comprendrez que c'est un film vraiment qui fait du bien. Autre film dont nous n'avons pas en revanche parlé la semaine dernière, ça c'est pour mon poteau David. Il voulait savoir ce que je pensais de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est un excellent film pour ceux qui connaissent la saga Hunger Games d'origine et pour ceux qui veulent s'y mettre, puisque ce film, entre guillemets, est un préquel. Il va nous raconter toute l'histoire et toute la jeunesse du président. Ça, vous le découvrirez dans ce film. Le seul gros point noir de ce film, c'est sa longueur. Il fait environ 2h40. C'est un petit peu long pour moi, parce qu'il y a certaines scènes qui n'apportent pas grand-chose. Des scènes de course, par exemple, dans la forêt, etc., qu'ils auraient pu beaucoup raccourcir. On aurait pu couper une bonne grosse vingtaine de minutes dans le film, ce qui aurait ajouté en intensité. Mais pour ceux qui veulent le voir, il est toujours à l'affiche. Ça s'intitule Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà pour la petite aparté de la semaine dernière. Cette semaine, un autre film est sorti. Il s'agit du film Rien à perdre avec l'excellente et talentueuse Virginie Efira qui prouve une nouvelle fois qu'elle peut vraiment absolument tout jouer, de la comédie à la dramaturgie, si je puis dire. Dans ce film, ça va être le cas puisqu'elle incarne le rôle d'une mère de famille célibataire, Sylvie, qui vit seule avec ses 2 enfants et un soir, Sofiane, l'un de ses 2 fils, se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux vont être alertés, une enquête va être ouverte et en attendant, le fils va être placé en foyer le temps de mener donc cette enquête. Et persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, Sylvie va se lancer dans un combat pour récupérer son fils. C'est un film formidablement interprété, poignant, comme sait le faire Virginie Efira. Elle l'avait d'ailleurs prouvé dans le film Au revoir Paris, que j'ai vraiment adoré, sur les attentats. Ici, encore une nouvelle fois, elle est une très grande actrice dans le cadre d'une mère de famille qui vit à Brest. Et ce film s'intitule Rien à perdre et il faut absolument le voir et il sort cette semaine. Autre film, toujours un film français beaucoup plus léger cette fois, avec Vincent De Dienne et Géraldine Nakache. Ça va nous raconter l'histoire de Louis, un mec super gentil, et dans son cabinet d'avocat, c'est pas franchement un compliment. Et le jour où son médecin va lui diagnostiquer par erreur une maladie grave, son regard sur les autres va changer et il va faire attention à lui justement, et on va lui poser des questions, on va être à son écoute, on va écouter ses questions, écouter ses réponses. Enfin bref, il va enfin exister. Alors évidemment, il va hésiter à dire qu'il va bien, et c'est un formidable film que je vous conseille sur la relation entre les autres, les relations entre les gens, les rapports au travail, etc. Le film s'intitule Je ne suis pas un héros, avec Vincent De Dienne et Géraldine Nakache, et vous l'avez compris, il sort cette semaine. Maintenant, on va attaquer le gros du sujet avec l'excellent film de Ridley Scott, Napoléon. Le film fait 2h39 et très sincèrement, le film aurait mérité une bonne trentaine de minutes de plus, tellement j'ai vraiment aimé ce film. C'est avec Joaquin Phoenix qui joue ici le rôle de Napoléon. Il est une nouvelle fois devant la caméra de Ridley Scott, 23 ans après Gladiator. Ce film est vraiment spectaculaire, époustouflant, magistral. Il n'y a aucun superlatif assez nombreux pour vraiment qualifier ce film. Et il y a également 2 acteurs français, Tara Rahim et Ludivine Sagné, qui joue également dans ce film. Tara Rahim joue le rôle de Barbus, et il faut vous dire que ce film va retracer l'ascension de Napoléon jusqu'à sa chute. Il faut savoir également qu'il y a peut-être quelques erreurs historiques, comme certes historiens ont su le révéler, mais par exemple, lorsqu'on regarde le tableau du sacre de Napoléon, eh bien le peintre avait dans son œuvre peint la maman de Napoléon alors qu'elle n'était jamais sur place.
Autre petite erreur également, et là c'est plutôt, voilà, je pense une entrée en matière dans le film, c'est pour ça qu'il a fait ce genre de choses, c'est que au départ, le film commence par la montée sur l'échafaud et sans ascenseur de Marie-Antoinette pour, eh bien, sa décapitation. Il va assister à cette décapitation, sauf que, eh bien, à ce moment-là, il n'aurait pas pu être sur place puisqu'il était au fort de Toulon pour commencer à préparer sa première bataille. Donc voilà, c'est quelques petites erreurs comme ça, mais pour moi qui n'ont rien de dramatique. Autre petite erreur également, mais ça c'est plutôt un hommage à un autre tableau d'un grand peintre où on voit Napoléon à côté des pyramides d'Égypte, alors que ce n'a pas du tout été le cas, il était beaucoup plus loin, mais il y a eu un tableau comme ça qui représentait Napoléon à côté des pyramides d'Égypte, donc c'est plutôt comme ça des hommages. Et les scènes de combat, alors là, sont franchement superbement bien réalisées, sans aucun trucage numérique. Quand on voit les scènes de combat entre les Russes qui tombent comme ça sur les plaques de glace et qui se retrouvent noyés, c'est vraiment magistralement fait, réalisé et filmé. Plus de 11 caméras ont filmé certaines scènes de combat en même temps. Donc franchement, c'est pour moi un pur régal. Et ce film, bien sûr, est un film à voir absolument en IMAX, si vous avez la possibilité de le voir en IMAX pour une immersion totale. Alors évidemment, je vais quand même vous donner quelques titres de films qui sont sortis sur Napoléon, ce n'est pas le premier. Une mini-série avec Christian Clavier qui était sorti, si ma mémoire est bonne, en 2002. Vous avez l'excellent film de Sacha Guitry, Napoléon, qui était sorti en 1955. N de Monsieur Antoine Decaune, sorti en 2002. Vous avez Adieu Bonaparte en 1985. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, le formidable film pour les puristes de Napoléon, même si Napoléon n'est qu'évoqué dans le film Les Duellistes de Ridley Scott, déjà réalisé en 1977, et pour moi le film de référence, Austerlitz d'Abel Gance, réalisé en 1960. Voilà, tout ça pour dire que ce film est à voir absolument cette semaine. Napoléon, j'avais vraiment beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce film, avec notamment les acteurs, les décors, même une spécialiste de Napoléon qui travaille au musée de l'armée à Paris, Émilie Robe, qui elle-même a analysé le film et qui trouve que franchement, même les costumes dans les moindres détails ont été respectés. C'est vraiment un film à voir pour les fans de Napoléon, pour les fans d'histoire de France et pour tout ce qu'a pu apporter à la France actuellement Napoléon, quoi qu'on en dise et quoi que certains en pensent. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.